ce qui te fait mal, il y a un nom au-dessus de ces noms que toi tu connais. Et pendant que tu regardes ces noms-là te disent non, je n'ai plus besoin de vivre sur la terre. Et pendant que tu entends ces noms-là, et ces noms-là dans tes oreilles affectent toute ta vie. Et pendant que tu vois ces noms-là, parce que pendant que nous parlons d'un nom, c'est quelqu'un qui a un nom, et au moment que tu entends parler de ce nom-là, tout ton corps est traumatisé. Pendant que tes oreilles entendent ce nom-là parler, et tu te sens toujours dépouillé. Voilà, c'est pourquoi je te présente un homme puissant qui a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi la Bible ici dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors je parle dans la maison de ma sœur. Je parle pour ma sœur et mon frère. Peu importe là où vous êtes, crois que le nom de Jésus est au-dessus de tous les pouvoirs. Avec le nom de Jésus, les choses peuvent changer. Alors ce soir, nous avons un grand thème. Nous devons vous entretenir avec ce thème. Dieu transforme la saison stérile à la fécondité. Dieu transforme la saison stérile à la fécondité. Et quelqu'un peut avoir une saison, mais sa saison était stérile. Mais pendant que tu as Dieu, il est capable de transformer cette saison qui a été stérile pour toi. C'est pourquoi vous entendez quelqu'un te dire, une année telle, un mois tel, une semaine telle, j'ai été dessus. J'ai été abusé, j'ai été traumatisé, j'ai essayé ça, rien ne marchait. Oui, c'était votre saison là. Une saison qui vous a abusé, une saison avec laquelle vous avez échoué, un moment que vous avez entrepris le démarche. Et cette période-là vous a marqué. Pourquoi? Parce que cette période-là était stérile. Un mois que vous avez entendu une mauvaise nouvelle. Et ce mois-là, c'est ce que nous appelons la saison stérile. Une année que vous avez vécue, et cette année, elle était pour vous un temps très méprisable, un temps très rejeté parmi ceux qui vous entourent, un temps très dépouillé parmi les forces des ténèbres. Oui, ce temps-là, c'est ce que nous appelons une saison qui a été stérile. Mais Dieu est capable de transformer cette saison stérile à une saison qui est féconde. Alors quelqu'un peut dire, maintenant c'est ma saison féconde par la main puissante de Dieu. J'entre maintenant dans cette saison qui n'est pas stérile, mais Dieu a transformé à une saison qui est féconde. Je vis le mois. Maintenant ce n'est pas comme tout autre mois, mais Dieu a transformé ce mois ici à une mois non stérile, mais qui est féconde. Voilà, c'est pourquoi chaque personne qui a un nom, et ce nom a un talent. J'aimerais que vous compreniez, j'aimerais prendre la Bible avec vous dans Genèse 17. Genèse 17, nous devons aller dans les premiers versets. J'aimerais lire un peu avec vous. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, écoute-moi. Lorsque Abraham avait fut âgé de 89 ans, l'Éternel l'apparut. Il apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dans le verset 2, écoute-moi, je viens à quelque chose. Dans le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Le verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parle en disant, 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. Ah, quelqu'un peut acclamer, pousser un cri. Donc Abraham, de son âge de une année, il s'est rendu jusqu'à 99 ans. Abraham était stérile. Donc sa saison était une des saisons qu'il n'était pas encore entré dans le domaine avec lequel Dieu lui avait placé sur la terre.
qui dit que pendant toutes ces années-là, il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Donc, Abraham était stérile. Pourquoi je dis à cela? Parce que la Bible dit, Abraham fut âgé de 99 ans. Éternel apparut à Abraham. Frère, pendant que Dieu apparut devant toi, devant ta saison, et ce que tu dois accomplir dans cette saison, même si il y avait la stérilité, mais laisse-moi te dire, Dieu va les transformer en fécondité. Et c'est par là, ça fait la différence de plusieurs années d'Abraham. Quelqu'un, tu dois saisir que nous passons parfois des étapes ou des saisons, des années, des mois, et ces périodes se trouvent, très bizarres dans ta vie. Tu appliques la force, que ce soit sur le lit conjugal, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans tes collaborations, mais tu sens quelque part, dans ces saisons-là, tout est stérile. Alors c'est par là l'homme s'est dit, mon Dieu, je ne trouvais rien ne marcher à ce mois-là, je ne trouvais rien ne marcher dans cette année-là, j'ai été misérable, on avait juste de mauvaises nouvelles. Oui, pourquoi? Parce que cette saison était stérile. Nous n'avons juste besoin que Dieu puisse paraître devant nous. La Bible dit que Dieu apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous savez, il y a plusieurs choses pour que cela s'accomplisse dans notre saison. Dieu veut que nous marchions devant sa face. Oh ma sœur, mon frère, ne te force pas à voir ce que tu veux sans Dieu. Bien-aimé, n'entre pas dans là où tu veux entrer sans avoir marché devant la face de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas élever les enfants. Mais sinon, tu diras, qui m'a donné ces enfants? Est-ce que ce sont des démons? Est-ce que ce sont des vraies personnes? Tu peux avoir des enfants dans le mariage qui doivent te décevoir. Ah, dis Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu dit à Abraham, je t'ai apparu simplement pour te dire ceci, Abraham, je suis un Dieu tout-puissant. Pour dire quoi? Toutes les années et toutes les saisons que tu as vécues, tu n'as pas été appelé le Père de multitudes. Mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Une seule chose marche devant ma face et sois intègre. Es-tu intègre devant tes saisons? Es-tu intègre dans tes démarches? Es-tu intègre pour louer Dieu? Es-tu intègre pour servir Dieu? Es-tu intègre pour craindre Dieu? Il lui dit, marche devant ma face, frère. Tu peux chercher marcher devant tes amis, ils vont te décevoir. Tu peux chercher marcher devant les chrétiens de ton église, tu es pasteur, ils doivent te décevoir. Tu peux chercher marcher devant la face de tes amis que tu veux manger avec, ils peuvent te décevoir. Mais si tu marches devant un Dieu qui est puissant, qui est le Tout-Puissant, tu ne pourras jamais être déçu. Tu sais, tout le monde peut fuir. Tout le monde peut être loin de toi. Mais si tu marches devant la face de Dieu et tu es intègre, il chassera. Il attirera tes saisons pour que tes saisons soient des saisons très différentes et très marquées sur la terre. Alléluia. Oh, come on. Dieu transforme la saison stérile à la fécondité. Et c'est pourquoi il dit, moi je vais établir mon alliance. Frère, dans tes saisons, dans tes activités, dans tes travails, dans tes projets, il faut que Dieu établisse une alliance avec toi. Si Dieu n'est pas là, bien-aimé, l'ennemi va s'accaparer de tes saisons. Si Dieu ne fonctionne pas avec toi, si tu ne places pas les dates avec Dieu, et l'ennemi va prendre place dans la saison de toutes tes dates, pousse un cri de joie. Dans tout ce que tu veux faire, le temps est important, mais dans ce temps, ce sont tes saisons. L'ennemi aussi cherchera de marquer ces dates avec toi. C'est pourquoi Dieu dit, Abraham, il y a quelque chose qui doit se passer. Je vais établir mon alliance entre moi et toi. Écoute frère, cette alliance, Dieu va établir avec toi. Ce n'est pas seulement l'alliance de Dieu parce qu'il nous a créés, mais toi aussi tu vas établir ton alliance avec Dieu. Parce que Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Oh, j'aime la saison de multiplication de Dieu. Dis cela. Cette année et ce mois, j'aime
j'aime la multiplication qui est à l'infini dans ma saison. Dis-le. Saison de mes enfants, saison de ma femme. J'aime pendant que mon Dieu amène cette multiplication à l'infini. Acclame Dieu. Dans le verset 3, Abraham, pendant qu'il entend cela, la Bible dit il tomba face. Abraham tomba sur sa face. Bien aimé, la crainte de Dieu. Plusieurs personnes, pendant que Dieu te parle ce soir, au moment que je te parle, c'est Dieu qui te parle. Je ne te parle pas la parole de mon père. Je ne te parle pas la parole de ma mère. Mais moi, je te parle la parole d'un royaume puissant, d'un Jésus puissant, un Dieu capable de transformer une saison de stérilité à une saison de fécondité, de multiplication. Et une multiplication à l'infini. Ne faut pas attendre de choses qui vont finir. Mais nous devons entrer dans le domaine d'avoir des choses qui est à la multiplication de l'infini. Une fécondité de l'infini. Et tout cela ne vient que de Dieu. C'est pourquoi cela vient pendant que Dieu établit l'alliance avec toi. Pendant que Dieu établit l'alliance avec ta famille. La Bible me dit ceci. Abraham tomba face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'était la chose qui manquait à Abraham depuis son âge dans le ventre de sa mère et arrivé au premier âge qu'on a dit là. Qu'est-ce qu'on a dit? À l'âge de 99 ans. C'est ce qui manquait à Abraham. Il y a quelque chose qui manque dans tes saisons que tu n'as pas encore accompli. Mais il faut que Dieu puisse paraître devant toi. Mais tu sais, le nom d'Abraham était lié avec la stérilité. Est-ce que tu sais que le nom d'Abraham était lié du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 99 ans? Ce qui manquait à Abraham, écoute-moi, c'était quoi? Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc, pendant tout ce temps, Abraham ne l'était pas. Depuis le ventre de sa mère est arrivé à 99 ans. Abraham n'était pas encore appelé le père de multitude ou le père des nations. Mais pendant que Dieu lui a apparu, Dieu lui a dit, marche devant ma face. Frère, tes entreprises, tes comptes de banque, tes relations, tes amis, si tu ne marches pas devant la face de Dieu, tu vas faire un choix qui va te troubler. Tu vas avoir le chèque qui va endommager ton existence et toutes tes saisons. C'est seulement Dieu qui transforme la saison stérile à une saison féconde à l'infini. Et c'est ce qui fait que Dieu dit ceci. Maintenant, tu seras appelé père d'une multitude de nations. Mais écoute-moi. Quel est ce nom qui était lié avec Abraham depuis le sein de sa mère et jusqu'à 99 ans? Le verset 5 me dit, on ne t'appellera plus Abraham parce que le nom avait un problème. Le nom était Abraham. Alors, quelqu'un peut dire un bon amen. Si Dieu apparaît sur ton saison ou sur ta saison, Dieu vient pour transformer cette saison à quelque chose de précieux. Chaque personne qui vit, chaque personne qui fonctionne, laisse-moi te dire, à chacune de tes saisons, crois qu'il y a un autre pouvoir qui veut s'insérer dans tes dates, qui veut marcher avec tes dates, avec tes réalisations, avec tes activités, avec tes motivations, même avec ta vie chrétienne. Alors si tu ne marches pas devant la face de Dieu et tu sois intègre, et l'ennemi va se flincher, l'ennemi va entrer, l'ennemi va prendre le dessus sur ta saison. C'est ce qui fait que beaucoup de choses arrivent. Dans notre marche, nous avons abandonné Dieu. Nous sommes devenus dans le léthargie. Nous sommes devenus fatigués. Le chant de Dieu ne nous parle rien. Et il y a même ceux qui sont maintenant dans leur maison, ils disent, waouh, c'est bon. Ils sont même dans la distraction. J'ai toujours dit, même à mes enfants, si vous êtes dans la présence de Dieu, présentez-vous devant un roi. Même si on a à la maison, un culte à la maison. Habillez-vous. Sentez-vous vraiment qu'il y a un roi qui est là. Il y a ceux qui sont là même maintenant. Il y a un verre de jus à côté. Il y a un sinac à côté.
Mais le temps d'écouter la bonne nouvelle, pour toi, ce n'est pas un temps de sacrifice. Marcher avec Dieu ou devant la face de Dieu, c'est demeurer dans la crainte de Dieu et d'être intègre. Tu peux avoir cette année, mais est-ce que ta saison est stérile? Et qui peut enlever un problème dans notre marche ou dans notre année, dans nos mois? C'est quelqu'un puissant. C'est juste la personne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je reçois un miracle? Dieu seul transforme la saison stérile à une saison féconde à l'infini. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous voulons que tout un peuple de Dieu sache que ta saison est plus importante, plus que la distraction. Votre saison est très importante, plus que la distraction du diable. C'est pourquoi à cette période, l'ennemi doit chercher à s'élever. C'est pourquoi un chrétien qui s'élève dans sa saison, et l'ennemi va fuir. La Bible est en train de me dire ceci. On t'appellera plus Abraham. Frère, ne reste pas à la dimension d'un nom maudit par tes parents. Ne reste pas avec un nom qui a été falsifié dans le monde des ténèbres. Il y a une main qui a falsifié ton vrai nom, qui a enlevé ta vraie bénédiction. C'est pourquoi plusieurs personnes qui commencent l'année, dont j'appelle votre saison, et ces personnes ont toujours un problème dès le début de l'année. Alors ça devient déjà un problème pour toi. Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de marcher devant la face de Dieu. L'on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon nom du sang de l'échec est fini. Maintenant, j'ai un nom avec Jésus. Dans votre clan, vous avez juste de mauvaises nouvelles. Dans votre famille, vous avez toujours de plaire. Quand votre saison arrive, votre saison est toujours tourmentée. Ta saison peut être une saison de sommeil. Ta saison peut être une saison de business. Mais pendant que tu commences le business, tout cela, c'est la stérilité. C'est pourquoi seul Dieu transforme la saison stérile à une saison féconde à l'infini. Laisse-moi te dire, chaque nom sur la terre a une opposition. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu ne marches pas avec Dieu dans la crainte, si tu ne marches pas avec Dieu dans l'intimité, si tu ne crains pas Dieu, si tu ne donnes pas ce qui appartient à Dieu, bien-aimé, laisse-moi ton nom, va affronter toujours un problème à chaque saison. Et c'est pourquoi plusieurs personnes, leur saison, les saisons que j'appelle ton année, les saisons que j'appelle une date de ton mois, de votre journée, la saison que j'appelle tout ce que tu vas vivre pendant toute ton année. La Bible dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Celui qui ne peut que changer l'histoire de l'échec, l'histoire de la sorcellerie, l'histoire de la honte, l'histoire des rejets, l'histoire d'être déprimé, c'est seulement Jésus. Laisse-moi te dire, chaque nom et chaque personne a un affrontement. C'est pourquoi Dieu transforme la saison stérile à une saison féconde à l'infini. Mais il faut que Dieu vienne transformer quelque chose. Vous le voulez ou pas, nous sommes nés dans une famille et dans cette famille, chaque famille a une réalité du sang. Et chaque sang a des réclamations. Ah, quelqu'un dit oui, chaque sang a des réclamations. Et c'est pourquoi nous avons besoin de marcher avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a libérés de tout contact qui a été le contact du sang de l'échec, le contact du sang de la malédiction, le contact du sang de la stérilité. Et c'est par là avec le Seigneur, il nous a libérés, il nous a transformés au travers de son sang. Alors notre saison n'est plus stérile, notre saison est féconde à l'infini. Parce que Jésus a changé, non, au travers de son sang. Quelqu'un peut dire, Jésus a changé mon nom de malédiction au travers de son sang. Bien-aimé, quand Jésus apparaît à quelqu'un ou Dieu apparaît à quelqu'un, il vient pour un but. Si tu n'es pas mort au travers de tout ce qui se passe,
mais parce que Dieu veut que toi, tu marches devant sa face et tu sois intègre. Et Dieu veut faire l'alliance avec toi. Vous savez, si dans notre saison, Dieu n'est pas avec nous, si on ne peut pas tisser l'alliance avec Dieu, frère, je te dis que dans tes dates, dans tes réalisations, dans tes mouvements, dans tes activités, tu vas avoir toujours la stérilité. Dans tes saisons, c'est seulement Dieu qui peut nous défendre. Vous savez, il y a d'autres pouvoirs qui sont tellement supérieurs. Si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, si tu ne marches pas devant la face de Dieu et tu n'es pas intègre, parce qu'il dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Dieu n'a pas dit, sois dans le péché. Dieu n'a pas dit, sois dans le léthargie. Dieu n'a pas dit, sois dans la fatigue. On trouve des chrétiens dans la fatigue. On trouve des chrétiens dans la distraction. Oui, c'est ta saison qui va demeurer dans la distraction et la finalité, ça sera la stérilité. Tu seras stérile dans les détails de toutes choses. Mais écoute-moi, l'on ne t'appellera pas Abraham, mais l'on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi une nation. Dieu, chaque personne qu'il a créée, Dieu veut l'utiliser et vient le bâtir sur ces saisons dans une manière de multiplication, dans une façon d'un domaine plus haut et non d'être en bas. C'est pourquoi la Bible dit, tu es la tête et tu n'es pas la queue. Et pour être à la tête donc, tu as l'alliance avec Dieu. Et Dieu t'a apparu pour changer ton nom de malédiction à la bénédiction. Et Dieu t'a apparu pour changer ton nom de pleurs en joie. Et Dieu t'a apparu pendant que Dieu apparaît à quelqu'un, il vient pour transformer des mal en bien, des malédictions en bénédiction, de l'échec en réussite, des bassesses en élévation. À quelqu'un peut dire, oui, ma saison et le fonctionnement de ma vie, tout est transformé. La saison est transformée, non par la stérilité, mais par une fécondité à l'infini. C'est pourquoi j'aime ce que Dieu donne. C'est pourquoi j'aime pendant que Dieu me sécurise. C'est pourquoi j'aime pendant que Dieu me conduit. C'est pourquoi j'aime pendant que je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu. Quelqu'un peut dire, je le reçois. Dieu va transformer, lui seul peut transformer. Chaque personne, si ta date n'est pas avec Dieu, c'est le diable qui t'accompagne dans tes dates. Quelqu'un dit, je vais réaliser quelque chose l'année ici, dans la saison là. Bien-aimé, as-tu abandonné Dieu? Non, si Dieu ne fait pas l'alliance avec toi, si tu ne marches pas et tu ne sois pas intègre devant sa face, donc il y a une autre force qui va prendre la place dans ta vie. Quelqu'un peut dire un bon amen. Le verset 7, j'établirai mon alliance. Donc ici, c'est question, non seulement Dieu qui établit l'alliance, mais il veut que toi et moi, nous faisons aussi l'alliance. Parce qu'il nous a déjà fait. C'est la première alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il le répète. Et tes descendants. Voilà, c'est pourquoi une famille qui demeure dans la présence de Dieu, ils ont la qualité d'une transformation dans leur saison, non de la stérilité, mais de la part de Dieu, de choses de Dieu qui sont à l'infini. Vous savez, pendant que Dieu voit un parent ou une famille, et Dieu voit la suite de ses parents. C'est pourquoi pendant que Dieu a créé, et l'homme a fauché sur la terre, il envoie la suite qui est son fils Jésus-Christ pour venir travailler la suite de la bénédiction dont nous sommes. Pour que nos saisons ne soient pas des saisons qui sont dépouillées par l'ennemi, le diable, mais que ce soit des saisons qui sont dans la fécondité à l'infini. Alors c'est là qu'il dit, cette alliance sera à perpétuité. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, qui dit que le parent va passer, n'est-ce pas? Comme si Abraham va passer, mais après Abraham, il y aura ses descendants. Voilà, c'est pourquoi un parent qui est négligent, un parent qui est dans la sorcellerie, automatiquement va léguer la sorcellerie à sa descendante, dit je sors dans le sang de la sorcellerie.
Un parent qui est dans le désordre, il va laisser un héritage de désordre à ses descendants. Et voilà le danger. C'est par là, vous voyez qu'il y a un nom qui est dans le champ des ténèbres. Leurs descendants aussi automatiquement vont hériter le champ des ténèbres. Un descendant qui connaît Dieu, automatiquement, et ils doivent hériter le champ de Dieu. C'est pourquoi si l'on ne connaît pas Dieu, et ce qui n'est pas de Dieu est stérile. Alors ici Dieu dit, cela va rester aussi pour tes descendants. Après toi, selon leur génération. Et ça sera une alliance à perpétuité. C'est que Dieu bâtit avec Abraham. C'est que Dieu bâtit avec un chrétien qui marche devant sa face, qui est intègre. Et cette personne qui fait l'alliance avec Dieu, et ce que Dieu fait, ce sont des choses qui sont à perpétuité, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Oh my God! La joie d'avoir un Dieu qui est capable de toutes choses et celui de ta postérité après toi. Le verset où il dit, je donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu as habité, comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Quelle promesse qui viendra effrayer ta vie. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici mon alliance que je vous ai gardée entre moi et vous. À ta postérité après toi, tout mal parmi vous. Et la chose importante, c'est nos saisons. Si nous avons Dieu, Dieu transforme la saison stérile à une saison féconde à l'infini. Abraham, dès le vent de sa mère, arrivait à 99 ans. Cet homme avait un nom qui fauchait sa destinée. Son nom était lié avec un pouvoir qui ne pouvait pas l'amener, qui devient le père des nations. Son nom était figuré avec une force qui pouvait arrêter une bénédiction de génération en génération. Mais pendant que Dieu l'a apparu, mais écoute-moi, si Dieu apparu à ta saison, peu importe ce que tu as vécu les années passées, peu importe ce qui complote contre tes saisons, si Dieu apparaît devant toi, il y a quelque chose qui change. Aïe, 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 aïe. La fécondité, on ne parlera plus. C'est ce qui fait que vivre avec Dieu. Il faut que Dieu t'apparaisse. Regarde ton nom. Je dis à quelqu'un, regarde ton nom. Regarde les menaces qui sont liées avec ton nom. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont hypocrites. Ils savent que leur nom, le nom de leur famille est troublé. Mais jusque-là, ils sont en train de jouer. Tu as besoin de marcher devant la face de ton Dieu et d'être intègre. Et le Seigneur fera l'alliance avec toi. Et cette alliance va changer quelque chose, va transformer d'une saison de la stérilité à une saison de fécondité à l'infini. Écoute-moi, pendant que Dieu veut parler à Abraham, il y a quelque chose qui m'a encore touché toujours dans ces lignées. Même toi qui n'es pas encore marié. Mais laisse-moi te dire, la parole ici pourra te canaliser à te faire un parent, une famille équilibrée. Et les saisons de votre foyer, de votre existence ne sera jamais stérile. Dieu viendra, il s'imposera, il fera la transformation de vos saisons, de la stérilité à la fécondité, à l'infini. Et c'est que souvent l'homme donne, c'est pourquoi j'aime bien rester toujours avec Dieu. C'est que le don est équilibré et sans fin. Ici, écoute-moi encore, toujours dans Genèse 17, le verset 15, c'est que la Bible est en train de parler, j'ai compris quelque chose. Après que Dieu change le nom d'Abraham,
Et Dieu va parler encore à Abraham. Il dit, Abraham, ce n'est pas seulement toi. Voyez avec qui tu t'es marié. C'est pourquoi si tu es marié, il faut que ta femme connaisse Dieu. Il faut que ton mari connaisse Dieu. Il faut que tes enfants connaissent Dieu. Parce que nos noms et nos réalités conduisent dans notre saison des conflits, souvent qu'on n'arrive pas comment sortir. C'est pourquoi nous avons besoin de marcher à la face de Dieu et d'être intègres. Et il y a beaucoup de choses, si nous sommes loin de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Ici, dans le verset 15, on va aller jusque dans le verset 15, jusqu'on va descendre, je pense, au verset 19. Dieu dit Abraham. Là, il n'est pas Abraham, parce que Dieu a changé le nom d'Abraham. Lui qui était Abraham, Dieu change Abraham. Il lui dit, écoute, je t'ai parlé toi, mais maintenant je vais te parler de la réalité de ta maison. Quelqu'un peut dire, Dieu veut me parler de la réalité de ma maison. Ah, clame Dieu, pousse un bon cri. Souvent, on se limite, les parents se disent, papa se dit, c'est seulement moi. Non, Dieu peut parler à ton mari, il va transmettre le même message pour une nation, pour une bénédiction ou pour votre délivrance. Parce qu'ici, c'était question de la délivrance. Dieu transforma la saison de stérilité. Autrement, Dieu amène, il a transformé la malédiction ou la stérilité à la fécondité. Alors Dieu dit, n'est-ce pas Abraham, tu as une femme à tes côtés. Il lui dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom Sarai, mais son nom sera Sarah. Acclame Dieu. On pouvait dire Dieu est trop exigeant. Abraham pouvait dire, mais Dieu est trop exigeant. C'est comme beaucoup de chrétiens disent, le pasteur est trop exigeant. À l'église aussi, ils sont trop exigeants. Il veut parler seulement de la dîme. Il veut parler seulement, c'est Dieu qui mange la dîme. Oui, c'est Dieu qui mange la dîme parce qu'il est l'auteur de la terre. Il est l'auteur de ta création. Tout ce que tu dois faire dans des saisons, lui appartient. Il exagère. C'est toi qui ne connais pas la vérité. C'est pourquoi tes saisons en train de vivre dans le noir. C'est pourquoi ta vie en train de pleurer chaque jour. C'est pourquoi ta famille est attaquée à chaque minute parce que tu ne crains pas Dieu. Celui qui marche devant la face de Dieu, sois intègre pour payer les 1/10, pour obéir à Dieu. Cette personne ne se pose pas de questions. Et Dieu vient par moments trop exigeant. Il dit Abraham, parce qu'il a changé le nom. Tu n'es pas Abraham, mais tu es appelé Abraham. Et cette fois-ci, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Mais écoute-moi aussi, qu'Abraham prend le courage pour aller dire à Sarai, par exemple, j'ai dit à ma femme, ma reine, patience. Ton nom n'est plus patience, ton nom devient bénédiction. Et quelqu'un va dire, oui, ma femme a clamé. Quelqu'un va dire, toi aussi tu exagères. Quel est ce Dieu qui a parlé? Et souvent on dit comme ça. Ce sont des incrédules. C'est pourquoi beaucoup de familles, beaucoup de personnes en train de pleurer dans leur saison. Tu travailles trop, mais ce que tu reçois dans tes saisons, c'est les miettes. Tu enseignes beaucoup, tu parles beaucoup, tu as beaucoup d'amis, mais tu as beaucoup de déceptions. Ah, come on! Tu cherches l'argent, tu manges, mais si on regarde ton corps, c'est comme si tu n'as pas l'argent, comme si tu ne manges pas, comme si tu es le pauvre. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Tu te poses trop de questions. Mais là, c'est Abraham qui va aller dire que tu n'es pas Sarai. Vous savez, Sarai allait lui dire, mais non, mon mari, toi aussi tu exagères avec ton Dieu là. Depuis les seins de ta mère, aujourd'hui nous arrivons à 90 ans. On nous a connus au nom Abraham. Mais toi, il va te donner Abraham. Dans cet village, toi, depuis l'âge là, et à 99 ans, maintenant tu changes le nom. Comment on va te voir? D'abord, tu n'as plus de force. Alors, autour de Sarai, Abraham devrait amener encore le même message. Mon Dieu aussi. Tu devrais parler à lui-même, Sarai.
Et maintenant, Abraham, il faut qu'il transmette. Il va dire, Saraï, tu n'es pas Saraï. Mais maintenant, Dieu m'a dit, tu t'appelleras Sarah. Quelque part, acclamer Jésus. Et surtout les femmes, les mamans. Nos mamans vont dire, ah là, Jésus, je vais changer le nom. Ça va me faire quoi? Oui, effectivement. Parce que Dieu voyait que leur saison, de leur existence, depuis le sein de leur mère, avait un problème de la stérilité. Il faut que Dieu puisse transformer. Mais avant qu'il transforme, il faut qu'il nomme le nom que Dieu voulait. Le nom qui avait un mystère de la fécondité à l'infini. Le nom qui avait un mystère de la fécondité puissant. Le nom qui avait un mystère de la fécondité à l'infini. De la fécondité que les nations doivent citer, la fécondité avec laquelle l'ennemi ne devrait pas toucher. Et c'était le nom que Dieu devrait donner. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il faut que Dieu donne un nom à Abraham. Ce nom-là va lui sortir de toute stérilité. Pendant toutes les années et tes saisons avaient été liées au travers d'une force qui habitait à ton nom, qui habitait à ton existence. Alors maintenant, c'est ta femme. Ta femme aussi, son nom va changer. Écoute-moi le verset 16. Le verset 16 me dit ceci. Oh my God. Le verset 16. Je la bénirai. Maintenant, Dieu parle pour la femme. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Acclame Dieu, pousse un cri. Pendant que Dieu a parié à quelqu'un, la chose au premier, Dieu voit la saison de quelqu'un. Ici, c'était une saison qui devrait changer dans la grande famille d'Abraham. Ici était une saison par la main puissante de Dieu, au travers de la puissance de la communication d'un nom sur Abraham, sur Saraï. C'était leur saison de la stérilité devrait se transformer à la fécondité, à l'infini, à pousser un cri. C'était cette saison ici, pendant qu'Abraham avait 99 ans. C'était la saison-là. C'était à cette époque-là. C'était à cette date-là. C'était à ce mois-là. C'était à ce moment-là. Dieu parle. Il lui dit, ton nom n'est pas Abraham. Ton nom Abraham. Et tu iras dire aussi à ta femme, elle ne sera pas Saraï, mais son nom c'est Sarah. Alors je te donnerai un fils qui viendra d'elle. Je te bénirai, tu seras un riche. Je te bénirai, tu seras en santé. Je te bénirai, tu seras la tête. Je te bénirai, le sorcier ne te touchera jamais. Aucune main noire ne passera sur toi. Pourquoi? Parce que ton nom est changé depuis la croix. Dès que tu as crié à moi, tu as fait l'alliance. Dès que tu as crié à moi, mon sang circule en toi. Personne ne peut toucher ce qui est en toi. Et toutes tes saisons ne sont pas stériles, mais tes saisons sont fécondes à l'infinité. Oui, c'est cette année. Oui, c'est ce mois ici. Oui, c'est ce temps ici. Oui, c'est toi qui es Dieu. Crois que Dieu est capable. Quand Dieu apparaît à quelqu'un, il lui dit la première des choses, marche devant ma face. Sois intègre. Je vais faire l'alliance avec toi et moi. C'est ce que Dieu, il vient maintenant, l'auteur de tes saisons. Ah! Il vient maintenant le conducteur de tes saisons. Il vient maintenant le réalisateur de tes projets. Come on. Il vient maintenant le conducteur de chacune de moi et des dates dont Dieu me dit que je te dis, c'est ta saison. Celui seul ne peut transformer ce que le sorcier veut ensorceler. Celui seul peut transformer ce que l'homme en dit qu'il ne pourra pas. Mais lui, il te donnera saison féconde à l'infini. C'est Jésus. C'est Jésus. Le verset me dit ceci, le 17 et 18. Oh non. Abraham, écoute-moi, le verset 16 il dit, je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Et si Dieu change la phrase sur ta vie, la façon de voir sur ta vie, il y a quelque chose qui change,
tu deviens le père des nations, tu deviens la femme des nations. Regarde, il parle avec Abraham. La même dimension de la grande bénédiction, tu seras le père des nations. Et la même façon, pour une famille bénie de Dieu, Dieu parle aussi à sa femme. Ça sera même dimension de la grandeur des nations. Aucun mari ne dit, c'est moi qui travaille trop. Aucune femme ne dit à sa femme, à son mari, c'est moi qui travaille. Non, la famille doit vivre une bénédiction excellente dans la dimension de grandeur. Et leur saison ne sera pas de saison stérile. C'est pourquoi beaucoup de familles, ils se battent, le mari et la femme, ils se battent et les enfants. Leurs bénédictions sont canalisées à la remercie de leur saison de la stérilité à cause des manques de compréhension et de compréhension dans la famille. Un mari qui dit c'est ma bénédiction, ce n'est pas pour ma femme. Et la femme qui va dire c'est moi qui fais ça. Non! Dieu, s'il veut bénir la famille, il les retrouve à la dimension de la grandeur. Regarde, frère, si tu n'as jamais entendu cela, la même façon que Dieu parle avec Abraham, tu seras le père des nations. La même façon qu'elle parle, en elle sortira un fils. Et cette femme sera bénie. Abraham tomba. Écoute 17. Hein? Les peuples sortiront d'elle. Oh non. Mais ce qui dit, c'est mes enfants. Et la femme va dire, c'est mes enfants. Ben même, laissez-moi vous dire. Attention au conflit dans votre saison. Ah, pasteur, dis-le. Attention de conflit dans votre saison couple. Hein? Il y a beaucoup de couples, ils sont dans la confusion dans leur saison. C'est nos enfants à nous dire. Ah oui. Ah oui. Abraham tomba 17 sur sa face. Et il avait l'habitude aussi d'être humble, Abraham. Si vous le voyez, pendant que Dieu lui avait parlé, il tomba de même dans le deuxième verset ou le troisième. Et ici, pendant que Dieu a parlé pour sa femme, et pour sa famille, la Bible dit Abraham tomba sur sa face. Aujourd'hui, il y a des pasteurs orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu très orgueilleux. Même si Dieu parle, Dieu ne parle pas pour eux. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que lui, le pasteur Raoul dit? Oui, Dieu te parle, Dieu me parle. Beaucoup des enfants de Dieu orgueilleux. Parce qu'ils sont encore loin de Dieu. Mais Abraham tombait face à terre. Aujourd'hui, pour que quelqu'un écoute la bonne nouvelle, qu'il dise, waouh, ça c'est le message, Dieu me parle. Ça c'est une parole qui vient pour moi. Quelqu'un va commencer à faire des préjugés. Ça te regarde. Voici, Jésus vient très bientôt. Depuis 2 ans, on en souffre des masques. Acclame, pousse un cri de joie. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans comme moi, Abraham? Et souvent l'incrédulité est là. Et vous savez que pendant Abraham avait eu une prophétie, Dieu avait parlé. Je pense dans le verset qui suit, pendant Abraham avait accueilli 3 personnes, 3 anges. Sa femme, on l'a dit, Sarah, tu auras un fils, Sarah avait ri. Mais ici j'ai compris, Abraham aussi a ri. Donc l'homme parfois est limité, même à sa croyance. Il dit, j'ai 100 ans. Est-ce que je peux avoir encore un fils? Il naîtra un homme de 100 ans. Sarah, à l'âge de 90 ans, enfanterai-je-t-elle? 18. Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Le verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras. Avec un nom, dit, Dieu donne le nom. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance à perpétuité pour sa postérité après lui. Dieu a parlé qu'avec Abraham, il va établir même alliance qui ne va plus finir. Voilà l'intérêt d'avoir Dieu. Le champ de Dieu ne finit pas. La sécurité de Dieu n'a jamais été périmée.
la santé que Dieu donne, les médicaments que Dieu donne, le sang qui nous a guéris depuis la croix n'a jamais été périmé. Quelqu'un peut croire encore que la stérilité a été transformée à ma saison de stérilité, à la saison de la fécondité. Laisse que Dieu te bénisse. Tu as juste besoin de ce qui vient de Dieu. Dieu transforme la saison de stérilité à une saison de fécondité à l'infini. Et Dieu dit encore ce que lui fait. Il fait l'alliance à perpétuité après toi et la génération de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marchez devant la face de Dieu. Soyez intègres. Et Dieu veut bâtir l'alliance avec vous. Quand Dieu apparaît à quelqu'un, Dieu change le nom de quelqu'un. Peu importe l'opposition de ce nom-là. Peu importe l'intercalation de ce pouvoir-là. Mais Dieu descend pour un but. Père, je bénis cette parole. Je bénis l'offrande de ce soir. Je bénis ceux qui paient le 1/10. Je bénis les dons de cette soirée. Tout celui qui n'avait plus la force de mes dieux, que maintenant tu marches devant la face de Dieu et sois intègre. Ainsi Dieu va bâtir l'alliance. Et Dieu va transformer les saisons de ta stérilité à une saison de bénédiction, de fécondité à l'infini. Et non seulement pour toi, ça sera à perpétuité des générations après toi. Voilà l'intérêt de celui qui vit maintenant. Que la main de Dieu vous soit opérationnelle. Père, merci encore. Tu nous amènes le vendredi. Je prie pour tous les membres de notre église. Que ce soit à Moncton, que ce soit à Montréal, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Gatineau, que ce soit au Congo, que ce soit partout, là où vous êtes, laissez que la paix du Seigneur, la protection du Très-Haut soit sur vous. Je chasse tout pouvoir des maladies. Je rends grâce et force que la puissance du Saint-Esprit puisse anéantir toute force de coronavirus dans les 5 coins du monde. Nous proclamons que les membres de notre église vont plus loin. Ceux qui sont faibles, devenez plus forts. Ceux qui sont loin de Dieu, revenez à Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, connaissent notre Dieu. Laisse que la paix du Très-Haut et la bonne santé de notre grand roi qui a racheté nos maladies depuis la croix, qu'il vous donne la santé. À ce vendredi à 18h, au nom de Jésus. Et le dimanche, nous serons là à 10h30. La main de Dieu sera opérationnelle. Et pour le samedi, à partir de 11h, vous serez dans notre mission. Dans notre mission, consultation avec le pasteur Patience. Vendredi, nous sommes ici à 18h. Le samedi à 12h, le temps de consultation. Et le dimanche, nous serons pour vous servir toujours sans se fatiguer, sans lasser, parce que nous avons compris, Dieu a transformé, il a transformé les saisons de stérilité de notre famille, de notre vie, et il nous a rendu une saison de fécondité à l'infini. Toi aussi, recevez-le au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?